Clôture de la procédure maintenant. Les modalités par lesquelles l'Assemblée constituante adoptera le projet de constitution devront être prévues par le règlement intérieur de l'Assemblée constituante. On peut d'ores et déjà anticiper une sorte de système qui est très classique, hein, c'est le vote article par article, mais qui est très commode. Et ensuite, qu'il y ait un vote sur l'ensemble. Et le tout à la majorité simple, pour faire simple. Voilà. Le peuple, ensuite, serait saisi à nouveau, à l'occasion d'un référendum, du résultat, c'est-à-dire du projet de constitution. Et nous aurions, finalement, un peuple alpha et oméga de la procédure constituante, qui la déclenche et qui la clôt, ce qui est extrêmement important. Si jamais le projet ne devait pas recueillir les suffrages à l'occasion en tout cas la majorité du référendum, alors l'Assemblée constituante serait automatiquement ressaisie du même mandat, d'un mandat constituant, et devrait produire un nouveau projet de constitution qui serait soumis encore à un référendum. Cela dit, ça ne peut pas durer indéfiniment. Donc il faut prévoir une limite de temps. La durée de vigueur de l'Assemblée constituante ne pourrait pas excéder 2 ans. Ceci est inspiré, alors ça se discute, mais ceci est inspiré aussi de l'expérience, de la manière dont on a vu se produire l'Assemblée constituante tunisienne, qui a quand même mis 2 ans à produire une constitution finalement admise, approuvée. Donc une temporalité ici très importante, et je finirai là-dessus. La mise en œuvre de cette procédure constituante, idéalement, bon ça c'est ce qu'on a imaginé, mais c'est encore en discussion, commencerait donc par la publication du décret présidentiel de convocation de cette Assemblée, donc à l'occasion d'un référendum qui porterait convocation de la constituante. Cette publication pourrait avoir lieu fin juin, ce qui correspond finalement au moment où la nouvelle Assemblée nationale entre en service. Hein. Aussitôt, finalement, la session parlementaire de la nouvelle Assemblée nationale ouverte. Ce serait le 22 juin, d'après nos calculs. Début septembre 2017 pourrait se tenir le référendum de convocation de l'Assemblée, parce que c'est pas tout de publier le décret présidentiel. La question est posée, il faut faire campagne. Hein. Il faut faire campagne. À ce moment-là, on laisserait autant de chance, évidemment, à tout le monde, tant aux partisans du tirage au sort qui auraient intérêt à faire campagne sur le tirage au sort, qu'aux partisans de l'élection sur un projet de 6e République précis qui auraient ce temps pour faire campagne. Ensuite, on attendrait 2 mois, donc fin octobre, nous aurions l'élection effective de l'Assemblée constituante et le tirage au sort, pour la proportion décidée par les électeurs eux-mêmes, puis le début des travaux constituants. Donc, fin octobre 2017, l'Assemblée est mise en place et commence ses travaux. Idéalement, au bout d'1 an, on peut espérer avoir un résultat. Donc, fin octobre 2018, fin des travaux de l'Assemblée constituante et référendum sur le projet soumis par cette Assemblée au peuple. Et à ce moment-là, nous aurions, ça ce serait la date idéale. Bon, évidemment, ça peut prendre plus de temps. Je crois que Jean-Luc Mélenchon parlait d'1 an et demi. Pourquoi pas? En tout état de cause, la date de péremption de l'Assemblée constituante, dans ces cas-là, serait octobre 2019. C'est-à-dire 2 ans après son entrée en vigueur en octobre 2017. Voilà comment nous envisageons cette temporalité. Le jeu des questions-réponses est ouvert.